D'abord, c'est ce que j'aime le plus faire, les spectacles. C'est ce que je préfère avant tout. Puis, c'est quand même c'est exigeant, là, monter un spectacle d'humour. C'est pas facile, c'est très agréable, mais c'est long, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'essais-erreurs. Pour avoir 1h20 de spectacle comme j'ai fait ce soir, j'ai testé à peu près 4 heures sur scène. Puis, c'est long à écrire ça. J'ai observé qu'au mois de novembre, je suis toujours plus confortable qu'au printemps. Mettons. J'aime le mois de novembre parce que je considère que c'est le mois le plus tranquille des 12 mois. Tu es un peu entre deux, entre le rush de la rentrée, puis de l'Halloween, puis des fêtes. Je trouve qu'au mois de novembre, il y a une espèce de fenêtre plus calme où tu as le temps d'avoir un peu plus de temps pour faire ce que tu aimes. Moi, j'aime beaucoup écrire des textes, puis lire des livres, puis regarder des films. Je trouve qu'au mois de novembre, il y a moins, on se fait moins brasser qu'au mois de juillet ou au mois de décembre. L'autre jour, il y a un douanier qui me voit arriver. Il me regarde et me dit « Ah! Laurent Paquin! » Ça, monsieur, c'est paresseux. Ça, c'est du racisme d'humoriste, monsieur. On n'est pas tous pareils, les humoristes. Laurent Paquin, toi, t'es un officier chargé de repérer les terroristes dans la masse. Mais Laurent puis moi, t'es mystifié. Hein? J'ai canalisé mon énergie beaucoup. C'est-à-dire que mon premier spectacle, donc, il est sorti en 2002. Et j'étais assez jeune, j'avais 24 ans. Puis, quand je vois des extraits de ça maintenant, j'aime pas beaucoup ça parce que je trouve que j'étais un petit peu trop... un peu trop rapide, un peu trop nerveux, un peu trop... mon débit était un petit peu trop accéléré. Mon énergie était pas assez... J'étais pas assez groundé, si tu me permets. Et maintenant, je trouve qu'avec le temps, je me suis solidifié sur scène. Il y a des bouts, il y a des moments qui sont très denses, mais il y a des moments aussi qui sont plus lents dans le rythme. Je pense que c'est moins le rire à tout prix, puis je prends plus le temps d'aller dans des sujets plus variés. C'est moins... on vieillit un peu, puis les sujets, l'intérêt change, mes intérêts changent, les sujets que je vais aborder changent. Donc maintenant, je pense que c'est un humour qui est un petit peu plus songé qu'avant, qui est peut-être un peu plus réfléchi qu'avant, qu'à mes débuts. C'est sûrement ça qui a changé le plus. Alors, sur scène, je fais des spectacles qui sont un mélange d'observation de la vie. Il y a beaucoup d'observations dans mes spectacles, puis il y a aussi du récit, du personnel, des histoires. C'est un mélange des deux. Dans le show que je fais en ce moment, dans Préfère Novembre, il y a quelques thèmes un peu plus sociaux, un peu plus importants, comme le racisme ou l'homophobie ou l'eau potable. J'ai fait des spectacles aussi avant où j'ai traité de sujets un petit peu plus délicats. Donc, il y a des sujets très légers, des sujets plus lourds, des sujets personnels. Et ça se promène là-dedans. Après ça, c'est des shows qui sont assez denses, c'est assez rythmé. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, ça fait 4 ans que j'ai le DVD à la maison. Il arrive jamais, le petit mardi. Assez pluvieux pour faire... Quelle performance! C'est un rapport très, très heureux, très sain, parce que c'était pas quelque chose qui était prévu dans ma vie, ça. Moi, j'avais jamais manifesté ce désir-là de faire des films. Puis, on m'a proposé des rôles. Au début, dans Bon Cop, Bad Cop, c'est un petit rôle de 2 scènes que Patrick Huard m'avait proposé. Puis j'avais fait ça sans connaître rien là-dedans. Puis je m'en étais fait parler beaucoup, ça avait bien fonctionné. Et puis 1 an ou 2 après, on m'a approché pour faire De Père en flic 1. Et là, un premier rôle avec Michel Côté. Et moi, ça, j'avais jamais approché personne. J'ai jamais fait le moindre téléphone à qui que ce soit pour manifester de l'intérêt à faire des films. Par contre, j'aimais beaucoup le défi, puis je m'étais préparé, puis on m'avait coaché, puis là, ça fait 8 ou 9 films auxquels je participe, puis c'est beau d'avoir des affaires comme ça dans la vie qui sont pas prévues. Des fois, on pense qu'on fait quelque chose, puis quelque chose d'autre va arriver, puis finalement, on découvre qu'on est bien là-dedans aussi. Moi, j'aurais jamais pensé animer un gala. J'avais jamais pensé à ça avant que ça se présente. Puis faire des films non plus, j'avais jamais pensé à ça. Je pense que dans la vie de chacun, il y a des éléments comme ça qui arrivent il se passe pas jamais ce qui est supposé se passer. C'est toujours un petit peu différent. Pour les spectacles, c'était mon but, puis je suis encore là-dedans maintenant. Puis ça, c'était très, très, très tracé, précis comme intérêt, comme ambition. Mais le cinéma, ce qui est bien, c'est que vu que c'est pas mon métier premier, quand je le fais, je sens pas nécessairement de pression. Si j'en fais un autre, tant mieux. Si j'en fais pas d'autres, c'est pas plus grave que ça. Je préférerais en faire d'autres, mais ça pourrait arrêter, ça changerait pas grand-chose à
à mes spectacles puis à ma vie sur scène. Donc, je le fais quand j'ai le temps de le faire. Mon rapport avec, c'est ça, c'est que je le fais quand l'horaire le permet. Donc, je le fais avec pas dans le jus en faisant 48 spectacles en même temps. J'attends d'avoir le temps de le faire. J'en refuse quand même régulièrement pour pas faire ça à bout de souffle. Puis j'embarque dans des projets où je pense que je suis capable de livrer le matériel. Puis des rôles que... Je suis pas un acteur qui est formé, donc j'essaie d'être prudent dans mes choix. J'essaie de faire des rôles, de jouer des textes que je suis capable de faire comme il faut. Oui, c'est très drôle, je pense. C'est un film donc, qui parle de mensonges. Le personnage que je joue est un menteur compulsif, OK? C'est un mythomane. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, là, il y a un côté un peu fantaisiste dans le film. C'est-à-dire que, à un moment donné, ces mensonges deviennent vrais. Okay? Les mensonges les plus récurrents, ceux qu'il a racontés le plus souvent dans sa vie, c'est classique. On tombe dans une autre dimension, dans une autre réalité où les mensonges sont vrais. Okay? Si j'ai dit, mettons que toi... t'es super violent, mais là, tout d'un coup, il y a un flash, puis tout d'un coup, t'es violent. C'est ça qui se passe. Donc, faut suivre. Le film, il va dans toutes sortes de directions. Il est dense, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup d'acteurs très, très, très comiques là-dedans. Donc, c'est un film d'été, c'est un film grand public, mais je pense que c'est un film où il faut vraiment être attentif, il faut vraiment... faut embarquer, il faut suivre, parce que ça joue sur deux réalités tout le long du film. Et moi, j'ai ri beaucoup là, en faisant ça, parce que j'ai fait ça avec Antoine Bertrand, qui joue mon frère là-dedans, puis qui est un gars très comique devant et derrière la caméra. Donc, ça a été une expérience très, très positive. Puis j'espère que les gens vont aimer ça. On ne sait jamais. Hein. Tu sais, les spectacles, on les teste, puis quand quelque chose ne fonctionne pas, on l'enlève. Mais un film, tu fais ça, le public n'est pas là quand tu tournes ça, puis tu sais jamais où est-ce que ça va se ramasser. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. On ne décide pas de ça. C'est comme...